Perspicacité des méditations de Marc Aurèle. Plongé dans la brume intérieure, dans le silence entre une bataille et une autre, quand le monde semblait sur le point de s'effondrer sur ses épaules, Marc Aurèle s'asseyait pour écrire. Ce n'était pas pour le peuple, ce n'était pas pour l'histoire, c'était pour lui-même, pour se souvenir avec urgence de qui il devait continuer à être, même quand tout autour de lui le poussait dans la direction opposée. Lui, l'homme le plus puissant de son temps, portait dans son âme les mêmes questions que celui qui tente de rester intègre dans un monde qui exige des masques. Chaque mot écrit n'était pas une leçon, c'était un rappel, un miroir émotionnel, une note laissée par quelqu'un qui savait à quel point l'âme peut se perdre même lorsque le corps reste fort. Les méditations n'ont pas été écrites pour enseigner, elles ont été écrites pour survivre, pour se souvenir qu'il ne s'agit pas de vaincre le monde, mais de ne pas lui céder intérieurement. Quand tout échoue, quand tout le monde crie, quand les émotions deviennent tempête, il y a un espace en nous qui peut encore être protégé, un espace où la lucidité respire, un espace où la dignité réside. Sénèque disait que la vraie grandeur est de rester calme dans la tempête. Marc Aurèle a vécu cela. Non pas comme un héros invincible, mais comme un être humain fragile qui a choisi chaque jour de ne pas s'abandonner. Et peut-être est-ce pour cela qu'Épictète, un ancien esclave, fut son plus grand maître. Car seul celui qui n'a rien connaît la valeur de conserver tout ce qui importe, sa propre conscience, en paix. La promesse de ce texte n'est pas des réponses. Ce sont des fragments de lucidité pour les jours où l'âme paie. De petites étincelles de courage pour se rappeler que, même fatigué, même blessé, vous pouvez encore choisir votre propre présence. Vous pouvez encore décider comment traverser la douleur sans vous perdre. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. L'esprit est comme une maison où nous habitons sans nous en rendre compte. Et parfois, même en silence, il se remplit de voix qui ne sont pas les nôtres, des voix qui jugent, qui exigent, qui blessent, des voix anciennes, répétées, qui se sont installées comme des vérités, mais qui n'ont jamais été vraiment les nôtres. Marc Aurèle le savait. Il écrivait pour nettoyer ses murs, pour filtrer ce qui entrait, pour se rappeler que le bonheur n'est pas une émotion aléatoire, c'est une construction intérieure, faite avec ce que nous choisissons de penser. Il y a une blessure silencieuse que presque personne ne voit, celle de vivre otage de ses propres pensées. Cette fatigue de se traiter en ennemi, de se comparer tout le temps, de croire à chaque narration cruelle qui traverse l'esprit. L'esprit devient une prison quand nous oublions que nous en avons la clé. Et Marc Aurèle nous donne ce rappel. Pas le monde, c'est ce que vous décidez d'en penser. Et penser est un choix, même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Même si cela semble impossible certains jours, mais c'est un choix. Quand vous vous réveillez, quand quelque chose se passe, quand quelqu'un vous blesse, il y a une seconde de pause, et dans cette seconde, vous pouvez décider ce que vous allez nourrir, la colère ou la lucidité, le jugement ou la compassion, la répétition de la peur ou la construction de la présence. Une pratique simple, mais profonde. Avant de dormir, notez une pensée qui a dominé votre journée. Lisez-la attentivement, sentez ce qu'elle a provoqué, et puis demandez-vous, honnêtement, cette pensée mérite-t-elle d'être avec moi demain, ou doit-elle être laissée ici, aujourd'hui, pour que je puisse respirer de nouveau? Ce que nous pensons, nous le ressentons. Ce que nous ressentons, nous le vivons. Et ce que nous vivons se répète, jusqu'à ce que nous choisissions différemment. La vie commence à changer lorsque nous changeons ce que nous laissons habiter en nous. Tout ce que nous entendons est une opinion, non un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, non la vérité. Il existe un piège émotionnel qui nous prend au dépourvu. Croire, sans s'en rendre compte, que tout ce qu'on dit de nous est vrai. Une critique, un commentaire, un regard en coin, et voilà. Le cœur commence à construire des certitudes sur les doutes des autres, comme si chaque opinion était un miroir. Mais ce n'est pas le cas. C'est seulement un reflet déformé peint par l'histoire de celui qui observe. Et pourtant, nous nous laissons modeler silencieusement. Marc Aurèle nous invite à la méfiance, non pas envers les autres, mais envers la hâte de prendre leurs paroles pour des absolus. Car ce que nous entendons, la plupart du temps, ne nous concerne pas. C'est leur peur, leur jugement, leur limitation. Malgré tout, nous laissons cela entrer comme si c'était la vérité, comme si cela nous définissait, comme si notre identité pouvait tenir dans la phrase mal pensée de quelqu'un qui ne nous connaît même pas de l'intérieur. Il est facile de se perdre ainsi, façonner des gestes pour éviter les jugements, adapter les silences pour ne pas déranger, sourire quand on veut crier. Mais il y a un prix. Peu à peu, nous cessons d'être qui nous sommes pour correspondre aux attentes de ceux qui ne savent même pas qui nous sommes
Vraiment, ce n'est pas de la maturité, c'est de l'abandon de soi. Et l'abandon de soi coûte toujours cher. La philosophie stoïcienne nous rappelle ce que les autres pensent de vous en dit plus sur eux que sur vous. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la lucidité. La lucidité de protéger votre essence, votre vérité, votre chemin. La lucidité de se souvenir que tout ce qui vous parvient n'a pas besoin de rester. Toute critique n'est pas constructive. Toute opinion ne mérite pas de résonner en vous. Alors, chaque fois que vous entendez quelque chose qui blesse, faites une pause, respirez et demandez avec courage, est-ce un fait ou simplement la perspective de quelqu'un avec des yeux différents des miens? Cette simple question peut vous sauver la raison, car celui qui vit par les yeux des autres n'apprend jamais à voir de l'intérieur. Et c'est de l'intérieur que commence la liberté. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. Réalisez cela et vous trouverez la force. Il existe un type de souffrance qui ne naît pas de ce qui arrive. Elle naît de notre désir de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. L'autre, le climat, l'avenir, le passé. Nous nous accrochons à l'illusion que si nous avons plus de contrôle, nous aurons moins de douleur. Mais cela n'arrive jamais, parce que ce qui ne nous appartient pas s'échappe. Et quand cela s'échappe, ça fait mal, non par méchanceté, mais par attachement. Marc Aurèle comprenait que la vraie maîtrise n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Elle est dans la manière dont nous réagissons, interprétons, soutenons ce qui nous arrive. Lorsque nous essayons de contrôler les événements, nous vivons dans l'attention. Lorsque nous comprenons que le seul contrôle réel réside dans la manière dont nous choisissons de répondre, un nouveau type de pouvoir naît. Un pouvoir silencieux, mais profond. Un pouvoir qui ne s'impose pas, mais soutient. C'est difficile à accepter, parce qu'on nous a appris à faire des plans, à prévoir les risques, à éviter les échecs. On nous a appris que si quelque chose a mal tourné, c'est de notre faute. Et cette culpabilité devient un fardeau insupportable. Mais Marc Aurèle nous offre une autre voie, un chemin où la force réside dans le lâcher-prise, dans l'acceptation de ce qui arrive, dans le fait de ne pas lutter contre le courant, mais d'apprendre à nager avec présence. Cette présence n'est pas de la passivité, c'est du courage. Le courage de voir le chaos et de conserver la sérénité. Le courage d'entendre un non et de ne pas s'effondrer. Le courage de vivre le deuil sans se perdre dans la douleur. Parce que lorsque vous réalisez que vous avez le pouvoir sur votre esprit, vous vous libérez du désespoir d'essayer de contrôler le monde. La liberté ne consiste pas à obtenir tout ce que l'on veut. Elle consiste à ne pas se détruire lorsque cela n'arrive pas. Et cette force, personne ne peut vous l'enlever. Elle est vôtre. Elle naît et grandit en vous. Elle a toujours été là, attendant juste que vous regardiez à l'intérieur avec plus de courage que de contrôle. L'âme devient ce dont elle se nourrit. Tout ce qui entre en nous n'est pas de la nourriture. Parfois, c'est un commentaire, une comparaison, une phrase malveillante répétée jusqu'à ce qu'elle devienne une croyance. Nous nourrissons notre âme sans nous en rendre compte, avec ce que nous entendons, regardons, ressentons, répétons, et souvent, sans le noter, nous finissons par vivre intoxiqués par des idées qui nous diminuent. Marc Aurèle le savait, c'est pourquoi il écrivait, pour purifier la pensée, pour se rappeler chaque jour ce qui devait nourrir son âme et ce qu'il devait cesser de consommer. Parce que tout ce qui nous entoure nous façonne. Mais tout ce qui nous façonne ne mérite pas d'espace en nous. Il y a des jours où l'âme semble lourde, sans entrain, sans direction. Et peut-être que le problème ne vient pas du monde. Il vient de ce que vous laissez entrer, les voix que vous répétez, les distractions que vous consommez, les jugements que vous acceptez sans les remettre en question. Ce que vous vous permettez d'entendre chaque jour construit ce que vous ressentez. Et ce que vous ressentez définit ce que vous devenez. C'est pourquoi il existe une pratique silencieuse qui change tout. Choisir avec intention ce que nous laissons entrer. Choisir avec plus de soin ce qui nourrit notre pensée avant de dormir, ce qui nourrit notre silence au réveil. Une phrase, un souvenir, une image, une valeur, un simple geste. De petits aliments pour une âme affamée. L'âme devient ce dont elle se nourrit. Et c'est peut-être le rappel le plus nécessaire pour une époque où tout veut nous distraire, où tout veut nous voler notre présence. La question qui demeure est, de quoi avez-vous nourri votre âme? Et qu'est-elle devenue à cause de cela? Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un. Il y a un moment silencieux où l'on réalise que trop penser est devenu une fuite, que trop planifier est devenu une paralysie, et que justifier l'attente est devenu une manière déguisée de ne pas commencer. Marc Aurèle voyait cela clairement. Il ne cherchait pas la perfection, il cherchait la cohérence. Et la cohérence est l'acte d'être maintenant, ce que la conscience murmure depuis longtemps. Être bon n'est pas une idée lointaine, c'est une décision intime. C'est refuser la facilité de juger et choisir le poids
de la responsabilité. C'est sortir du discours et entrer dans le geste. Car la vérité est simple, nous savons tous ce que nous devons changer, mais beaucoup attendent le moment idéal, la motivation parfaite, la certitude que cela ne fera pas mal. Or, ce moment n'existe pas. Le danger est le suivant, transformer la réflexion en excuse, faire de la connaissance de soi une scène et non un chemin. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, car il savait que l'auto-tromperie était plus subtile que n'importe quel ennemi. Et en écrivant, il se rappelait, être un homme bon ne consiste pas à être admiré, il s'agit de dormir en paix avec son propre caractère. La question est donc pratique. Qu'est-ce que vous reporteriez pour toujours si vous ne vous obligez pas à commencer aujourd'hui, que c'est déjà votre conscient? Mais votre zone de confort continue de faire semblant de ne pas voir. La vertu stoïcienne commence par le pas que les autres n'ont pas fait, mais par vous, dans le silence de votre propre choix. Ne perdez plus de temps à discuter, ne perdez plus de temps à attendre. L'âme sait déjà, il ne manque que l'action. Et cette action, même petite, est déjà un début. La noblesse invisible de celui qui se choisit chaque jour. Marc Aurèle n'écrivait pas pour être rappelé. Il écrivait pour ne pas s'oublier. Ces mots ne sont pas des conseils pour ceux qui cherchent la gloire, mais des encres pour ceux qui, en silence, essaient de ne pas sombrer. Chaque page des Méditation porte la respiration profonde d'un homme qui, même empereur, avait besoin de se souvenir d'être humain. Sénèque disait « La vie n'est pas courte, elle est mal utilisée ». Et quand vous lisez Marc Aurèle, vous comprenez que profiter de la vie, ce n'est pas la remplir de plaisir, mais de but, c'est refuser de vivre en automatique, c'est refuser de laisser ce qui est essentiel être étouffé par ce qui est urgent. Épictète résonne comme un murmure ferme. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux. Désire qu'elles arrivent comme elles doivent arriver. Et ce changement de perspective transforme tout. Car lorsque nous cessons d'exiger le contrôle et commençons à pratiquer la présence, un type rare de liberté naît. Une liberté silencieuse, intérieure, incassable. La plus grande perspicacité des méditations ne réside pas dans de belles phrases. Elle réside dans l'effort continu d'essayer, même fatigué, même en échouant, même sans applaudissements. Se lever, regarder à l'intérieur et décider d'être quelqu'un digne de sa propre conscience. Peut-être qu'être empereur de Rome n'a pas été la plus grande conquête de Marc Aurèle. Peut-être que la plus grande conquête a été de maintenir son âme ferme au milieu d'un monde qui essayait tout le temps de la lui arracher. Et peut-être que notre plus grande conquête est similaire. Choisir, chaque jour, qui nous voulons encore être. Même quand personne ne regarde, même quand personne ne nous remercie, même quand tout demande le contraire. Parce que là, dans le silence le plus profond, réside la vraie force.